Bonsoir à tous, bienvenue, vous le savez, nous sommes tous pécheurs, mais savez-vous combien de saints de la vie quotidienne nous entourent? Ils sont nombreux, a expliqué le pape ce matin dans son homélie à la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Je vous propose d'en écouter un résumé. Nous ne voulons pas des chrétiens qui se maquillent comme tels, nous avons besoin de ceux dont la vie est un témoignage de chrétienté. C'est le message du pape François dans son homélie à la Maison Sainte-Marthe. Il s'est inspiré de l'évangile selon saint Matthieu pour mettre en garde contre la chrétienté des apparences et pour inciter les fidèles à s'ancrer dans le Christ, le vrai rocher. Le pape a ensuite fait mémoire des saints que compte le peuple de Dieu, des saints qui ne sont pas nécessairement canonisés mais qui mettent en pratique l'amour de Jésus, comme les malades qui offrent leur souffrance, les personnes âgées qui sont seules et qui prient et se donnent, les mères et les pères qui soutiennent leur famille avec l'espoir dans le cœur malgré les difficultés et qui ne s'en vantent pas. Pensons aux nombreux prêtres qui travaillent dans leur paroisse avec tant d'amour et qui ne se montrent pas. Ils s'occupent de la catéchèse des enfants, du soin des malades et des personnes âgées, de la préparation des fiancés. Et tous les jours, ils font les mêmes choses, tous les jours pareils. Mais ils ne s'ennuient pas, car à la base de tout, il y a un rocher. Et ce rocher est Jésus. C'est cela qui donne la sainteté à l'Église, qui donne de l'espoir. En ce temps de préparation à Noël, demandons au Seigneur d'être ancré dans le rocher qu'il est. Notre espoir est en lui. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous faibles, mais si nous avons espoir en lui, nous pourrons avancer. Voici la joie des chrétiens, savoir que l'espoir est en lui comme le pardon, la paix, la joie. Ne mettons plus notre espoir sur des choses d'aujourd'hui et qui ne seront plus là demain. Dans 3 semaines exactement, nous célébrerons Noël. Nous en sommes ravis. Comme chaque année, c'est toujours une belle fête et souvent l'occasion de se retrouver en famille. Mais plus profondément encore, Noël, c'est le début d'une merveilleuse histoire d'amour. Pour en parler, je vous propose d'écouter la réflexion de la supérieure des dominicaines missionnaires adoratrices à Québec. Elle est interrogée par nos confrères de l'ECDQ. Noël, c'est pour beaucoup de personnes, Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. C'est une fête qui a beaucoup de couleurs folkloriques. Mais profondément, Noël, c'est le début d'une merveilleuse histoire. L'histoire de l'amour de Dieu qui se manifeste dans le don qu'il nous fait de son Fils, mais le don qui vient nous rejoindre dans notre humanité la plus ordinaire. Un enfant nous est né. Alors, c'est ça, Dieu qui veut se faire connaître et qui nous envoie son Fils pour nous révéler son visage de Père. Et bien sûr, tout ce qui en découle, tout le mystère du Christ qui va se déployer tout au long de l'année. Comment est-ce qu'on peut se préparer le cœur à accueillir l'incarnation de Dieu qui vient nous rejoindre sur la terre? Je pense que la meilleure préparation, c'est de réaliser qu'on a besoin de Dieu. Moi, je suis souvent saisie par des questionnements qu'on peut entendre ou qu'on peut porter nous-mêmes. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Dieu, il est loin, apparemment. Il n'est pas, mais on a l'impression qu'il est loin. Mais réaliser qu'on a le besoin de connaître Dieu, puis plus que le besoin de le connaître, le besoin de pouvoir entrer en communion avec celui qui nous a appelés à l'existence. Alors, je pense qu'un premier moyen de se préparer, c'est de réaliser qu'on a besoin de cette révélation que Dieu nous fait du don de lui-même en Jésus. Creuser le désir, creuser l'ouverture du cœur à ce mystère qui est si important pour nous. La période de l'Avent nous a aidés à nous acheminer à ce moment qu'on va célébrer bientôt, où les lectures de la parole de Dieu viennent nous dire qu'est-ce que Dieu vient faire dans notre histoire, qu'est-ce que le Christ vient rendre concret au cœur de l'histoire humaine. Et dans la perspective de Noël, toujours, sachez qu'un concert sera donné ce samedi 6 décembre à la cathédrale de Montréal. C'est le Messie de Handel qui sera interprété par le chœur polyphonique de Montréal. Samedi, donc, à 19 h, et vous trouverez plus de détails sur le site internet du diocèse. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.